Did you just say a serious musician? I'm coming back for everything. We good? McLovin? Bonjour à tous en vrai, bienvenue dans ce nouvel épisode. Cet épisode spécial récap, ouais t'as raison, 2025, buvez pas d'eau. Non. 2025, objectif, Frangin Vidéo Club, être sponsor Charity là. Tu vois ce que c'est Charity Non. ou pas? Tiens, tu veux que j'aille en chercher un? J'en ai dans mon frigo. Non. Ok, c'est les petits thés froids qui sont dans des bouteilles en verre là, un peu bio genre. Ah, ça me dit quelque chose, ok. Donc ça c'est ton objectif parce que t'en bois 50 par jour, c'est ça? Ouais. Et t'en veux des lots gratuits? J'en ai des gratuits en plus au travail. J'en prends au travail, je suis vraiment un... Là pour le coup, ça se fait pas dire rat parce que quand je le dis c'est un peu antisémite et tout. Mais tu sais, je suis vraiment le gars qui en prend au travail, qui le boit pas au travail, qui le ramène, qui le met au frigo quoi. Et là du Et coup au c'est à lui, frigo j'en quoi. ai 3. Et Il y en a aucun que t'as payé. Non. Ça coûte 3 € la bouteille presque. Bah dans ces cas-là faut pas boire de ce genre de truc. Bah quoi. sauf quand ils sont gratos. Je comprends. C'est marrant, j'ai réécouté le récap de l'année dernière Ouais, et nos objectifs sur Frangin Vidéo Club, ouais c'était. que le podcast existe encore. Wow. et je trouve que... Non mais tu vois, c'est aussi cette période pour revenir un peu en arrière. Je Qu'est-ce suis qui a été d'accord. réussi cette année? Maintenir ce podcast en vie. Mm. Relancer la chaîne YouTube. Franchement, on Exceptionnel. l'a plus que maintenu en vie. On lui Ouais, a ouais. redonné Ouais. du peps. Hein. Et vous aussi d'ailleurs. Enfin, c'est même que vous, parce que nous, en vrai. Bah, on a On quand a même fait- fait on s'est mis à faire en vidéo. Oui. On a mis des miniatures. Ouais. On fait des petits extraits. Non. Alors, pas tout le temps des petits extraits. Ça, je te cache pas que j'ai Parce que merdé. sur tous les petits extraits, je pense que j'en ai fait 95%. Hein. Ouais. Moi, j'ai fait les tout premiers. Ouais, t'en as fait un ou deux, je crois. Hein. Ouais. T'as c'est peut-être fait dur. le tout premier. Mais moi, je suis vraiment pas un cas du montage. J'arrive pas, quoi. Ah, Genre, ça me prend. Quand je t'ai vu en faire un là, Ouais. je me suis rendu compte. Ah ouais, moi, je prends tellement plus de temps que ça. Ah oui, bah oui, c'est les automatismes, Ouais, quoi. c'est Ouais, ça. là, Et je moi, sais, du coup, il y a vraiment un côté, tu sais, comme quand tu regardes ton grand-père qui essaie de rentrer son mot de passe et t'es en mode. Ah ouais. Là, c'est en majuscule. Et du coup, pour majuscule, tu sais, il Ouais. fait le truc de il lock Caps, mage. ouais, Ah bien là là. Pour moi, lock mage pour une seule mage, c'est vraiment genre, il faut être bouddhiste pour pas pas craquer. réagir quoi. Enfin, Papy là, je lui ai appris, bah t'étais là du coup, mais on peut le raconter, c'était quand même un beau moment je trouve de mon Noël. Je lui ai appris à faire les textos que tu dictes Ouais, et que c'est ça, et ça copie ce que t'écris. pas un vocal, hein. C'est genre C'est en ça. mode ça écrit ce que tu dis, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est marrant parce que du coup, quand il a lancé l'enregistrement, en fait, il savait pas quoi dire quoi. Ouais. Et du coup, il a fait 3-4 phrases qui n'avaient aucun sens et il a vraiment pas aimé après. Il a revu, c'est vraiment de la merde ce que j'ai dit. Et du coup, il l'a enlevé. Même celui qui m'a fait, je l'ai du coup dans mon téléphone. Je pense que je vais le garder à vie parce qu'il est vraiment peut-être que je peux le lire. Donc du coup, on était avec mon grand-père, on venait d'arriver le jour même et on est sur le canapé, classique, papy quoi. Il fait des petits sudoku et là il me demande. Il veut apprendre quoi à faire et du coup je lui dis bah vas-y essaye de m'envoyer un message et il m'a envoyé oui j'espère que tu as fait un bon voyage voilà et que tout s'est bien déroulé voilà merci au revoir. Ah, y a même pas de voilà à la fin. Non mais je crois qu'il en a rajouté Ouais, un c'est quoi. ça. Il y avait beaucoup de voilà quoi, j'adore et c'est là où tu te rends compte que tu utilises des mots Ah, bien sûr. pour ils appellent ça fill-in words quoi mais Ouais. en français Pour je sais combler, pas si- quoi. ouais c'est ça, tu combles vachement quand tu Des parles en bouches-trous, fait. quoi. Ouais. Écoute, nous on a dû aussi combler nos tops et nos flops de l'année. Ouais, allez oh. Et on va commencer tout de suite. Moi, je te propose de commencer direct. Vas-y. Par les tops. Ouais. Est-ce que d'abord on donne les nôtres et ensuite parce qu'on vous a fait aussi. Oui, merci On a d'ailleurs. écouté. Vous étiez beaucoup à participer. Vous Ouais. étiez combien? À une centaine? Non, un peu moins. Un Un peu peu moins moins d'une d'une centaine. Mais en tout cas assez pour que ça soit représentatif, Ok. quoi, je pense. C'était assez diversifié parce qu'on a quand même eu un top 90. Donc il y a 90 films en tout qui ont été cités dans les différents tops. Ah ok, d'accord. Ok. Tu vois, Et il y a combien de gens qui ont participé en tout? 70. 70, pas mal. Pas mal. Franchement, 70, je Sympa, trouve qu'il est j'aime bien. propre Merci. pour un truc Parce en que ça une prend du semaine. temps en plus un peu. Ouais, bah il y avait donc 5 tops et 3 flops. Et j'ai des gens moi qui m'ont dit j'ai pas vu assez de films cette année pour. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, c'est que moi si j'avais pas eu à faire ce récap où je me suis un peu forcé du coup à voir des films de 2024 en fait, j'en aurais pas vu tant que ça. Et finalement tous les films que moi j'ai mis dans mon top, c'est pas ceux que j'ai regardés en me disant ah c'est quand même des films qui ont marqué 2024. Ok. Moi, en tout cas, c'est sûr que mon top, et on peut commencer par là, moi je trouve que ça va pas être une super année de cinéma. Je suis d'accord. Moi j'ai eu du mal à combler. Ouais. Moi, mon top. Ouais, genre le 5ème, c'est vraiment en mode il fallait mettre un truc, du coup j'ai mis ça, je sais même pas si tu vas le compter d'ailleurs. Ok, il a Parce que c'est encore pas mis un un film, spécial quoi. C'est pas un film, Netflix. non, c'est pas un film. Ouais. Mais après, l'année dernière, hein, Ouais. du coup, pareil, je l'ai réécouté. T'avais fait un top 3 Ok. avec
J'ai regardé, j'ai vu du coup ce que j'avais vu. Spider-Verse En 1 en 1 et ensuite 2 specials sur Netflix. C'était ma phase rebelle, Franchement Vidéo Club. C'est la phase. Ouais, et 2 mois après, t'es redevenu mainstream en disant bon, faut qu'on fasse des vidéos. Ouais, bah ouais, mais j'avais besoin de. Non, En mais- fait, il faut tenter des trucs. Non, et je suis d'accord là-dessus. Et donc, ouais, et c'est marrant parce que on avait le débat l'année dernière sur est-ce que 2023 était une bonne année. Et moi, je t'avais dit quand même, pour moi, c'est une bonne année. On avait eu Fablemans, Babylon, on avait eu le Scorsese aussi. On avait eu quand même pas mal de films intéressants. Et je disais, alors que l'année prochaine, j'ai l'impression qu'il y a, Ah ouais, moins, t'étais de, déjà un il y a peu. moins de gros trucs. Bah, il y a moins de gros trucs, mais il y a quand même. Moi, il y a. Enfin, moi, les 4 premiers, c'est des films par contre qui vont. Je vais les revoir, quoi, je Ok, sais. Et c'est marrant, il y en a 3 que j'ai vus au même moment, quoi. vas-y, allez, Ah ouais je pars sur mon top. vas-y. Vas-y. Alors en 1. Ah oui, parce que j'allais dire. Est-ce qu'on classe ou pas? Oui, pour moi, on classe à peu Ok. près. Après, bon, voilà, Ouais, c'est ouais. le principe. Mais j'ai préféré commencer par les tops parce que je pense que nos top 1 respectifs sont probablement les trucs avec le moins de suspense du monde. Toi aussi, t'as mis Weekend. Donc, je me suis dit, autant commencer par là. Donc, même commence par ton Ouais. top 1 parce que Ok. je pense que. Dune. Ouais. Oh, bah ça, D'une partie 2. ça, oh là là, on l'avait pas Tu sais que je l'ai fait, je sais plus, ce matin, je crois, à ma meuf. Je lui ai fait un petit My Dune. My Arrakis. Bah là, je t'ai dit, il est rediffusé bientôt dans les UGC. Le 2 pour, là ouais, pour les Chaud. incontournables, c'est sûr, je vais aller le chaud, voir. mais en même temps, j'ai peut-être envie de le mater chez moi, de me faire un tunnel de Dune, quoi. Bah moi, je pense que je vais peut-être me faire me mater le 1 chez Chez moi toi, et et après, ensuite je suis enchaîner chaud. avec la séance. Hein. Mais toi, t'irais du coup à celui à côté de chez toi? Bah après, je peux peut-être bouger, on peut aller Tu me le diras, voir. mais je suis chaud. Et du coup, on peut se ensemble. faire le 1 ensemble aussi. Ouais. Et dans ce cas-là, autant le faire ici, parce que Bien sûr. pour le coup, ici. Cool. C'est sympa, là, les films que j'ai vus de 2024, je les ai téléchargés Enfin, je les ai achetés, pardon. Oupsie. En 4K. En 4K, et quand même, hein. Ok, ouais. Genre, non, mais parce qu'en fait, sur les streamers maintenant, Oui, non, mais de toute façon. tu l'as pas la 4K. Non, quoi. mais moi, enfin, j'ai eu le problème là, on regardait un film pour le Nouvel An, une comédie. On essayait de le lancer sur Prime Video. Prime, ça buguait. Sur ma télé, hein, direct sur ma télé. Ouais. Prime, ça buguait, machin truc. On essayait de lancer le film. Ça crache. Ça fait cracher ma télé. Et du coup, je l'ai acheté, Ouais, en c'est ligne. ça. Franchement, c'est trop dommage. Ouais. C'est trop dommage. Parce que moi, s'il y a un truc que je veux quand je regarde un film à ma maison, c'est justement au moins le regarder dans les meilleures conditions possibles parce que je suis pas au cinéma, quoi. Donc autant avoir le max de qualité possible. Et tu peux pas, quoi. Et du coup, je me suis retrouvé à acheter des films qui étaient dispo sur les Ah, mais plateformes. moi quoi. aussi. Bah, moi, c'est ce que je fais maintenant. Même parfois, t'as pas les sous-titres en anglais. Ouais. T'as pas le. Mais. Et ça, pour le coup, c'est ce que je nous souhaite en 2025, c'est que tout le monde se mette au niveau. Canal, ils commencent à le faire. Hein. Canal, ils ont quelques trucs en 4K. Ok. Wonka, il était en 4K. Ouais, mais tu vois, je t'ai dit, quand j'avais regardé Dunkerque, qui était donc sur Max via Canal, Ah il y non. avait 5 secondes de décalage. Ah oui, non, ça, mais c'est des trucs Canal, quoi. Ah ouais, c'est ça, voilà. Mais ça, par contre, tout ce qui est Canal, mais un autre, Ouais. il faut ouvrir la bonne. Enfin, Ouais. tu sais, il faut aller sur le truc, la maison mère, quoi. Mais ok, donc d'une 2. D'une de Numéro 2. Mégalopolis. Non T'as le droit, bien Bah, sûr. j'espère que j'ai le droit, mais pourquoi ça te fait marrer? Ça Il me est fait pas dans marrer. ton top, toi? Non, il est pas dans mon top. Ah ouais? Non, Franchement, honnêtement. Alors après, encore une fois, moi je l'ai vu qu'une fois. Toi, tu l'as vu 2 fois. je l'ai vu 2 fois. Mais honnêtement, moi, il fait partie. Bah, c'est vraiment ma deuxième meilleure expérience ciné de l'année. Hein. Et justement, je te parle en expérience. Peut-être que Ouais. c'est pour ça que je dis que peut-être. En Oui. fait, c'est pour ça que un top, c'est aussi Ah, très. bah, bien sûr. euh, Oui, tu vois, moi je peux pas te dire que c'est un des 5 meilleurs films. Ah, moi si, quand même. Ah ouais. Ouais, justement. En tout cas, mais justement, meilleur film dans le sens, c'est le deuxième film auquel j'ai le plus pensé cette année. Ouais, je vois ce que tu. Ça, je suis d'accord. Après, J'y ai pensé avant, j'y ai pensé j'ai après. beaucoup pensé à Joker 2, quoi. Ouais, très peu. Honnêtement. Ah ouais. Bah, pendant, j'ai arrêté d'y penser. Pendant, je pensais à autre chose, frère. Comment est-ce que. Tu pensais aux lumières Ouais. qui étaient allumées. Bah ouais, ou même à juste, putain, j'ai hâte de manger, quoi. Enfin, tu vois. Allez voir notre épisode sur le sujet. Ouais. Ok, Megalopolis. Ça, c'est quoi ton 2? Attends, bah du coup, moi numéro 1 quand même. Attends, un Ah, peu pardon, de suspense. mais on l'a pas dit en même temps? On n'a pas dit un... Non, toi c'était Ok. ton numéro 1, mais moi mon Ok. numéro 1 c'est Ouais. Dune partie 2. Pourquoi? mais pas le même. Moi, c'était Tu l'as vu plus, combien de fois cette année? Que 2, hein, je l'ai vu 2 fois. Putain, moi, je crois que. Ouais, moi aussi 2. J'ai fait la première, l'expérience ultime, je t'ai dit, les Ouais. 2 au ciné à la suite dans la même salle. Moi, j'avais fait gros la veille kiff. au soir le 1 Ouais. et le lendemain matin. Donc ça... Et ensuite j'avais été le revoir genre un mois plus tard Ah, moi, parce que. Frère, moi j'étais allé le revoir 2 jours après, je crois. Hein. J'avais pété un câble. Ah ouais, non. Et donc, bref, attends, en numéro 2, bah, je me souviens. Ah si. Je sais lequel j'ai mis en numéro 2, Ouais. mais je vais vérifier. J'ai mis Adora.
La Palme d'Or. Ouais. Très fort, quoi. Pas grand chose à en dire de plus que ce qu'on en a Et déjà bah, dit. moi, Anora, je dirais que c'est même sa première demi-heure. Ah ouais? C'est ça qui fait qu'il est pas numéro 2. Sa pour première scène. T'as pas aimé la première C'est scène? quoi déjà? Oh oui, non, mais si. Mais tu vois, non, honnêtement, je me souviens, ouais. moi, enfin, dans la salle, j'étais en mode. Putain, c'est Sean Baker qui a réalisé ça. Ouais, ouais. À quel moment ça devient un film de Sean Baker? Et je trouve que ça met un peu trop de temps. À devenir un film de Sean, Ouais. de Sean Baker. Son exposition, elle est longue quand même, tu sais. Ouais, mais pour moi, elle paye tellement derrière. Elle paye. Et que, en fait, Non, elle paye. on en avait parlé, mais Oui, oui. elle a des raisons d'être longue, c'est que derrière, du coup, elle paye encore plus parce qu'elle est longue et parce qu'il t'y fait croire. En fait, t'y crois un peu, en fait. Mhm. Comme elle. Tu te mets un peu à y croire au truc de la relation, machin truc, et tu te dis, mais ça va partir en couille un moment, mais tu sais pas comment. Ouais, ouais. Et quand ça explose, et du coup, t'es content. Enfin, T'es tu vois, content que ça explose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. t'es en mode, putain. Ouais, ouais. Mais non, j'ai trouvé ça très fort. Pareil, c'est un des films qui m'est le plus resté en tête. Je l'ai vu 2 fois aussi au cinéma. Moi, je dirais que pour le coup, par contre, en termes de casting, c'est peut-être un des meilleurs. Ouais, c'est ça. Dans le parce sens que où c'est que des gens que j'avais jamais vu jouer avant et qui tous m'impressionnent, quoi. Bah, je t'avais dit pourquoi pas de réfléchir à une révélation de l'année. Ouais. Pour moi, Mikey Madison, tu vois, tu me dis Mm. Mikey Madison en janvier 2024. Non, ouais. Je sais pas qui c'est. Non. Je sais juste pas qui c'est. Non. Alors, elle avait joué dans Scream et tout, j'avais pas vu, mais donc, Ouais, alors que ouais. là, maintenant, je suis en mode, ok, ouais. Bah, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, révélation, il faudrait qu'elle ait. Tu vois, moi, je dirais plus. Peut-être que je suis biaisé, parce que. Ouais. Mais c'est celle qui a fait Priscilla et Civil War. Ouais, Kaylee Spaeny. Kaylee Spaeny. Pour Ouais, moi, c'est plus. Et elle. Alien Romulus. Voilà, parce que déjà, Oui. elle en a fait plusieurs, et que du coup, je l'ai vu faire plusieurs trucs. Parce Je que vois dans ce que tu veux Priscilla et dire. Civil War, elle fait vraiment des trucs très différents. Ouais, ouais. Et du coup, pour moi, ça, c'est une révélation dans le sens, ok, là, je suis face à une comédienne qui va pouvoir faire plein de trucs et s'adapter à plein de rôles, alors que Mikey Madison, en fait, je l'ai vu que être Anora. Et est-ce qu'elle va pouvoir m'impressionner ailleurs? Ouais, bah moi, je vais du coup enchaîner sur mon numéro 3, Oui. qui est lié à ma vraie révélation de l'année, Ouais. qui est pas du tout une révélation parce que c'est une personne que je connaissais très bien en janvier 2024, mais Ok. que j'aurais pas imaginé là. C'est donc mon numéro 3, A Different Man. Putain, on a quand même... il est pas loin le mien. Parce que moi, mon numéro 3, c'est Anora, du coup. Ouais, Mais mon numéro 4, c'est Different bah Man. ouais. Ouais. Et donc Sebastian Stan, Ouais. qu'on a vu dans The Apprentice et dans Different Man. Alors, Different Man, est-ce que ça compte? Est-ce que ça compte pas? Il Oui. est pas sorti en France. Ah, c'est vrai que justement, quand je l'ai mis, je me suis dit, il va peut-être me faire Là, chier il est avec ça. dispo sur Max et tout. Ah, il est dispo sur Max? Ouais. En France? Bah, je sais pas. Enfin, il va l'être en tout cas aux États-Unis et je sais pas si ça va être monde du coup ou pas. C'est dommage. C'est vraiment dommage d'être pas. Mais en même temps, Est-ce que même aux US aussi, il avait fait une sortie salle ou... non, ouais, il a eu une sortie salle, mais je crois qu'il a eu Ouais, une c'est sortie ça, il a salle. une petite distrib. Hein. Ouais. Comment on explique? Il est difficile à vendre ce film. Hein. En fait, moi, le seul moyen, j'y ai réfléchi un peu, pour moi de vendre ce film en France, c'est de faire la tournée des plateaux à Sébastien Stan Adam, non, à Ouais. Adam Pearson, parce Ouais. que pour le coup, on le connaît pas trop. Oui. C'est quand même un Ouais. personnage entre Bah guillemets ouais. à part entière. Et il pourrait, enfin, je veux dire, dans le quotidien. Exactement, et c'est exactement ce que je me suis dit. Tu vois, dans le quotidien, à mon avis, il collerait bien. Ouais. Mais ça veut dire, c'est des frais, tu vois. Enfin, tu vois, ça coûte de l'argent en promo et tout. Ouais. Et donc, quel distributeur Oui, et oserait puis aujourd'hui en fait, même après à la promo, peut-être, et c'est intéressant du coup, parce que c'est peut-être aussi un peu finalement le propos du film, c'est que la laideur est dure à vendre. Hein. ça, C'est-à-dire faire se déplacer les gens en salle. je trouve qu'en France, je pense que c'est pas le pire. Ah non, certainement pas. Non, mais tu vois, parce que moi, Plus je pense aux à un US, distrib tu dirais français. Tu vois, un oui, distrib français. bah en plus on a cette tradition-là du cinéma un peu bizarre, du Bah cinéma ouais. de genre, du... Et même dû à. Et qui, du coup, est complètement contrebalancé par le film. Dû à le pauvre, il est handicapé, tu vois. Des films un peu misérabilistes, Intouchable, quoi. Mais d'ailleurs, non, mais un petit truc en plus. Oui. Ouais, Tu après, vois peut-être que justement ils se sont dit ça fait trop dans la même année. Ouais, mais tu vois, Non, un petit truc oui, en mais plus. tu vois, un petit truc en plus, c'est là où, pour le coup, c'est qu'il y a ce côté français de ouais, mais ça va être quand même être fun. Là, Udie Friedman, tu peux y aller en te disant, ça se trouve, je vais bader pendant 2 heures Ouais. parce que tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, je vois. Un petit truc en plus, t'y vas, tu sais que tu vas passer un bon moment. Je suis d'accord. Mais pour moi, de toute façon, The Frontman, il serait pas sorti en visant les 10 millions d'entrées Non, d'un petit truc bah en après, plus. un petit truc en plus n'est pas sorti en visant Non, les 10 millions du tout. Mais il visait peut-être au moins. Le million. Ouais, tu vois, un truc de comédie française qui fonctionne bien. Je pense qu'ils savaient qu'ils avaient un truc. En plus. Waouh. Non, et donc Different Man, je pense que c'est difficile Ah, bien à, sûr. à vendre. Mais Sébastien Stan, il est pas connu. non. Il y a Ah, pas un il est dans les réalisateur Marvel connu. quand même. Ouais, mais pas des gens justement. Il est connu des fans Ouais, de ouais. Marvel. Ouais. Et no offense, hein, j'en suis quasiment un. Ouais, j'en suis un. Quasiment. Ah, Non, mais dans le sens où tu vois, ouais. je m'identifie pas tellement comme tel, mais je le suis un peu et
je sais bien que la plupart de la communauté de fans Ouais. de Marvel, c'est pas forcément Non, des non. Ant-Man qu'ils Et iront puis voir. ils iront pas au ciné pour ça, quoi. C'est ça. Donc non, je pense que c'est pour ça, mais je suis d'accord que c'est dommage et en Bah, même temps. de fou, la preuve, c'est qu'ils sont tous les deux dans le top, quoi, Ouais. mine de rien. Et ce qui lui a manqué pour moi, mais ce qui lui a vraiment manqué, c'est des prix. Ah, il En a fait, rien ça- gagné. Non. Enfin, pas à ce Mais que il a je pas sache, tu été. vois. Bah, il a en même temps, il était dans quel festival? Il Bah, a été à Cannes. Ouais, bah je sais pas, non, Je je crois crois pas, pas. hein, qu'il était Et justement, présenté à tu vois, Cannes. c'est ça qui lui Oui, manquait. oui. Il lui manquait, tu vois, Ouais, un truc, une petite une tournée. sélection à Cannes, Ouais. même aux Oscars, tu vois. Ça en parle pas du tout pour les Oscars et. Mais donc, du coup, ouais, donc ce film n'a pas fonctionné, quoi. Bah, Tu vois ce que je veux dire? En tout visiblement, cas, non. c'est un échec, quoi. Bah je sais pas. Enfin- Ouais. Oui. Ouais. Alors que, honnêtement, hein, c'est. Moi, Bah j'ai. regarde Megalopolis aussi. Mais Megalopolis, C'est autre déjà, il y chose. a Francis Ford Coppola, Et il est Adam sorti en Driver, France, et pour il le est coup, sorti il y a en une France et il distrib. a une grosse distrib C'est ça. parce que c'est le pacte et parce qu'il a été sélectionné, je pense aussi à Cannes. C'est lié Mm. hein, pour moi. Oui, et puis il a créé beaucoup de Bien sûr. discussions. Ouais. Mais En fait, The Different Man, il a créé aucune discussion, quoi. bah je pense aux US un peu. Moi j'avais vu Ah ouais quand même passer Ok. un peu des trucs autour au moment de sa sortie, mais du coup. Ouais, mais il a- tu vois, moi, j'ai regardé pas mal de tops sur des sites un peu IndieWire. Il est pas dedans, hein. Non. On en parle peu, quoi. Ouais, écoute, bah nous on est le podcast Bah ouais. qui en parle, on est content d'en parler. Peut-être que c'est le handicap, peut-être ça nous parle, peut-être, je sais pas. Hein. Non, moi c'est vraiment le côté quatrième dimension. Du Ah oui, film ouais. Que j'aime beaucoup. Moi, mais oui. Non, mais tu vois ce côté un peu ça c'est sûr que ça me Ah, parle. puis moi, c'est cette espèce d'humour sur Ouais. ça que j'ai adoré, quoi. Et puis le message, moi j'adore le Ouais. message en fait. Moi aussi, je suis d'accord. Euh, Et les acteurs, parce que pour le coup, Sebastian Stan, tu disais, il fait partie des révélations, Ouais. je suis d'accord, hein, il est excellent dans ce film. Ouais. Excellent. Ouais. Alors tu vois, ça a plus parlé The Apprentice et c'était plus simple de distribuer The Apprentice en France. Ouais. Alors que très- moi, je trouve ça beaucoup moins bien. Ouais, bah oui. Tu vois. Bah, Pour moi, il fait partie, et on en reparlera parce que j'ai vu beaucoup de films moyens cette année, quoi. Oui. Et il fait partie des Ouais. films moyens. Ouais. De Mais genre. Trump, machin, truc. Oui, bien sûr, c'est ça. Plus facile à vendre. Ok, Tu nous donc. donnes ton cinquième. Ouais. Moi, c'est The Penguin, la mini-série de Ok, HBO. ça compte carrément pas. Ça Bah compte non. pas Bah non. Pourquoi Bah parce que c'est top film. Ah bon, non? Ah ouais, bah moi j'ai demandé aux abonnés de me mettre Ok. que des films. Ok, désolé alors. Bah, du coup, je Parce que savais l'année même pas- dernière j'avais enlevé Télémarketeurs par exemple, j'avais pas mis Ok. Télémarketeurs, tu vois, alors que j'aurais mis Télémarketeurs. Ok, donc The Penguin en ça top. compte pas. Et bah, du coup, pour de vrai, hein, si Eh je bah, l'ai mis je sais. aussi, c'est parce que j'ai eu du mal. Bah moi en quatrième j'ai mis Ouais. Iron Claw, que j'avais beaucoup aimé. Ah, il compte dans cette année-là. Ouais, il est sorti cette année en France. Ok. Et Bah, en cinquième, j'hésite entre Pauvre créature et La zone d'intérêt. Voilà, mais je suis d'accord que moi aussi, c'est des Parce films que- que ouais, j'ai c'est trouvé ça. vraiment. Mais Alors j'ai- que moi, The Penguin, si je l'ai mis, c'est parce qu'il fait partie des trucs où cette année, j'y ai. Tu sais, Ouais, je suis d'accord. j'étais dedans, quoi. J'étais dedans, j'y ai pensé, je l'ai conseillé à des gens. Il y a pas tant de films de cette année. Moi, je mettrais peut-être à la limite The Substance. Ok, The Substance. Ouais. Bah pourquoi Parce pas, je que comprends. j'aime le sujet. Moi j'ai j'aime beaucoup la aimé manière- l'esthétique. Ouais, c'est ce que J'ai j'allais trouvé dire. ça très très beau. J'aime comment c'est traité. La j'aime comment photographie c'est- quoi. Ouais. Magnifique. C'est un film qui je pour conseiller à plein de gens. Enfin, tu vois. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. Mais sinon. Ah mais moi je t'ai dit, et là je rejoins complètement ton avis, j'ai eu beaucoup de 3, 3,5 quoi. Ah ouais. Vraiment beaucoup Ouais, de ouais. ça. Bah, tu parlais tout à l'heure de Civil War, de Priscilla, c'était vraiment ça quoi. C'était, bah non, c'est pas un mauvais film, je vais pas te dire ah, c'est naze, etc. Mais. Mais Bah ouais. C'est écoute, dommage. est-ce qu'il est pas temps de juger un petit peu les gens? Allez. Ah ouais. Vas-y. Non. Non, je regarde des trucs de voir de cette année ce que j'ai vu. Mais après, on fera nos petites déceptions et surprises de l'année. Ça m'intéresse. Parce que pour le coup, il y a des films que même si je les considère comme un peu moyens, ils sont quand même des bonnes surprises. Le top des auditeurs. Ok, donc t'as fait des moyennes, c'est ça? Donc en gros, non, chaque personne votait pour 5 films Oui. dans son top. Et du coup, j'ai à chaque fois comptabilisé le nombre Un de vote votes. à chaque Ouais. fois, même À s'il chaque- était cinquième. Exactement, ouais. Normal. Sinon, Oui. ça aurait été compliqué. En tout, il y a donc 90 films. Ouais, on va peut-être pas Dont... faire les 90. Non, pas du tout. Mais Dont c'est fou. 47 qui ont plus de un vote. Ok, Qui oui, ont c'est ça. minimum de votes, quoi. Il y a des gens Mais- qui ont... Ouais, il y a des gens qui... J'ai hâte de voir c'est quoi les films qui ont un vote aussi quand même en vrai. Quelques-uns quoi. Tu vois, par exemple, il y a Nosferatu. Mais Qu'a- Nosferatu, oui. je pense que même si je l'ai vu, perso, je l'aurais pas mis dans mon top. Je pense que si jamais il était sorti il y a 2 mois, Oui. il aurait Il serait peut-être eu rentré dans un des peu tops. plus. Ouais, c'est un ça. peu Moi là, plus. je l'ai pas vu non plus, je vais le voir ce Un soir. peu plus que ceux-là. Et puis après, il y en a qui ont mis des trucs. Il y en a un qui a mis, donc c'est Ringo. Ringo. Bravo à toi, tu as mis 5 films dans ton top Qui... que je n'ai pas vu et que je ne énorme, connais pas. C'est quoi? C'est À son image de Ok. Thierry de Peretti. En plus, il a mis le réel à chaque fois. Ouais, ok, Ringo. Le mal n'existe pas.
de Ryusuke Ah, Hamaguchi. ça, je crois que j'ai eu envie d'aller le voir un moment. Miséricorde d'Alain Guiraudy, ça Ok. j'ai eu envie de le voir. Dahomey de Mati Diop et Cloud de Kiyoshi Kurosawa. Et bah figure-toi qu'aucun de ces films n'est arrivé dans le top 5 parce que, et c'est aussi le problème de ces tops populaires, c'est Ouais. que la popularité, tu verras, joue énormément parce Bien qu'en sûr. fait Ah oui. c'est les films que les gens Oui, ont oui. vus quand même. Oui, oui. Ringo, il faut que tu te trouves des potes. Hein. Tu peux pas faire ça. Enfin, j'ai été ce gars un peu. Ça marche pas. J'en reviens, la preuve. Regarde, je suis en train de regarder une caméra, je suis sur YouTube et tout. Tu peux pas. À un moment, il faut accepter l'avis du public. Et donc l'avis du public a mis numéro 1. À ton avis, quel est le film qui a été numéro 1 avec Cette année, 33 votes, ça veut dire qu'il s'est retrouvé dans plus de la moitié des tops. je dirais. Dune. Alors figure-toi, je pense qu'on n'a pas tant influencé notre audience que ça. Parce que nous, à on a parler. jamais parlé cette Non, année, Dune, j'ai l'impression. non, nous je pense qu'on. Enfin, moi, j'ai trop kiffé, mais tu sais, je voulais justement pas trop le dire. Ouais, je suis d'accord parce que l'objectif c'était pas d'influencer. Et c'est Dune 2 qui s'est retrouvé en numéro 1. Et ça. C'est vraiment une surprise. Ah, moi je m'y attendais pas. C'est qui le réalisateur déjà, Denis Je sais. Et en lead, je crois que c'est Jacob Elan. Ah non, ça c'est un autre. De Timothée Chalamet, je crois. Et il a mis une vitesse stratosphérique à tout le monde. Il a le double du troisième. Ok, ouais, non. Bon. Ouais. Oui, après, justement, c'est ce que tu disais, c'est qu'en fait, il a eu cet effet-là. Et moi, je suis trop content qu'il l'ait eu parce que le 1 l'avait pas eu. Ouais. Et ça m'avait un peu déçu. Parce que justement, je voulais croire à cette espèce de régène de la sci-fi. Je suis un peu Star Wars, mais je suis pas Star Wars. Tu vois, Ah ouais. j'ai l'impression que notre génération manquait de ce film-là. Et quand le 1 l'a pas eu, j'étais en mode ah, c'est trop. On est peut-être passé à côté d'un truc. Et que le 2 l'ait eu, je suis trop content. Ouais, mais maintenant, juste le 3, quoi. Il faudra concrétiser avec le Ouais. 3, et là... Je fais confiance de fou à Ah, Denis moi, Villeneuve. je fais confiance de fou, hein. Mais, tu vois, du coup, je suis encore plus hypé pour le 3. Oui, avec mais le succès peut-être du plus 2. exigeant. Ça, c'est sûr, mais bon. Écoute. C'est pas mauvais l'exigence. Ok, donc ça, c'est notre Ouais. numéro 1. Numéro 2. Moi, je pense que c'est Anora. Non, Pas du Anora est 10ème. Wow. Faut prendre en compte petit indice, prends en compte la popularité. Wicked. Non, Wicked est, heureusement, 21ème seulement. On est entre real. Putain, prendre en compte la popularité. Je peux te donner un autre indice, mais qui va te donner la solution. ouais. Prendre en compte le pays dans lequel tu vis. Ah, c'est un petit truc en plus. Non. Non, un petit truc en plus, c'est très très loin. La zone d'intérêt. Non. La zone d'intérêt est 5ème. Donc Ok. beau score. pour Ah, la le zone comte de d'intérêt. Monte Cristo. Oui, le comte de Monte Cristo. Numéro 2. Et je comprends. Moi, je comprends. Parce que, encore une fois, il faut prendre en compte qu'il y a des gens qui ont voté, Bien qui ont sûr. vu Oui, oui. une dizaine de films dans l'année, peut-être. Oui. Bah moi, j'en ai pas vu beaucoup plus. Hein. Qui sont sortis en 2024, si, quand même. Moi, je pense que Peut-être j'ai un dû peu en voir une trentaine. Ah, Entre moi- 20 et 30. Ah ouais, non, moi peut-être pas. Mais bref. Oui, oui. Et donc, le comte de Monte Cristo, qui a été un carton aussi, hein, Oui, oui. quasi les 10 millions Eh bah oui. d'entrées. Enfin, énorme. Qui a reçu aussi beaucoup de votes. Pareil, très loin devant les autres. Marrant. Mais quand même derrière Dune 2. Ouais. Donc voilà, moi, ça me choque pas plus Bah que moi, ça. il fait partie de ma surprise de l'année. Ok, ça, c'est une bonne surprise, quoi. Ouais. Parce que j'y croyais pas tant que ça. Ouais. Et du coup, bonne surprise. Ouais, Mais justement, il y a justement typiquement le créneau surprise dans le sens ah, c'est bien, Ouais. mais pas. Waouh, c'est un chef-d'œuvre, ouais. Oui, c'est pas genre en mode dans 5 ans, je me souviens. Écoute. Numéro 3. Ouais. À ton avis, qui est le numéro 3 ? Ah, j'ai dit que la zone d'intérêt était 5ème, mais il est 4ème, pardon. Ok. C'est un film français ? C'est un film américain qui a fait un flop. Megalopolis ? Non, Megalopolis est Joker 16ème. Non, The Joker est... Il y Ouais, a ouais. un mec qui a voté pour lui, je crois. Je crois Joker, ouais, il a... Ah, Une Challengers ? Non, Challengers est 6ème. Ok. Bah, Furiosa ? Ouais, Furiosa. Eh bah, c'est marrant parce que Furiosa, moi, il est dans ma déception de l'année. Hein. À déception, toi ? Bah, carrément. Bah, parce que c'est la même chose que celui d'avant. Ouais, non mais je suis Et d'accord. j'ai rien contre les. Enfin, tu vois, Dune 2, techniquement, c'est un peu la même chose Non, que Dune bah 1, non, mais non. bah non, Voilà, non, non, mais non. Oui. Non. ça avance quoi. Là, Ouais. en fait, comme Furiosa, c'est un espèce de spin-off, ça avance pas. Et ça refait la même chose. Ça reprend le. Ah, bah, je sais, mais il y a des Et Miller j'ai kiffé. Zoos, J'ai kiffé. Non, mais moi aussi, moi j'ai trouvé ça bien. Hein. Mais c'est pour ça que c'est une déception aussi. C'est que c'est pas flop, Ouais. mais c'est que c'est en mode, ouais, mais.
Ouais. Et surtout, pour moi, tu peux pas le mettre en top en mode, encore une fois, c'est pas un des chefs-d'œuvre de l'année. Et Bah surtout, non. pour moi, c'est pas un film qui fera date, Non. même au-delà du flop qu'il a fait au Mhm. box-office, quoi. Et il a exactement la même maladie que Gladiator 2. Ok. C'est-à-dire que, Ouais. ok, vous avez refait, mais Ouais. il y a quoi en plus? Il y a des noirs dans Gladiator 2, quoi. C'est vraiment ça. Il y a des noirs dans les rôles principaux, quoi. Super. La Furiosa, c'est une meuf. Ouais, mais bon. Non, mais je suis d'accord. Et Est-ce que donc, c'est une bonne raison pour faire un film, quoi. le top, donc pour Ouais, résumer, quand même. résumer, numéro 1, Dune 2. Ouais, Numéro 2, Le Comte de Monte Cristo. ouais, Numéro 3, Furiosa. ouais, Numéro 4, La Zone d'intérêt. ouais. Numéro 5, The Substance. Ah, Numéro 6, Challengers. ok. Numéro 7, Le Robot Sauvage, à Ah oui. égalité avec Flo, le film d'animation sur le chat. On a été infiltré par une petite caste de fans d'animation qui souvent votaient Le Robot Sauvage et, Et Flo dans leur top, ouais. Évidemment. Numéro 9, Anora. Et numéro 10, Civil War. Ah. Ok. Voilà, globalement. Donc on voit, Pas mal. comme dans notre top, une énorme domination du cinéma américain quand même. Oui, bah oui. Parce qu'à part Le Comte de Monte Cristo... Non, Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de bon film en France cette année, quoi. Et en même Bah, temps, il y a L'Amour Ouf qui a réussi Ah à ouais se faire une petite place. Emilia Pérez qui est numéro ah, 12. quand même. Mais bon, est-ce que c'est pas américain? Si, c'est américain. Mais bon. L'Amour Ouf. L'amour ouf, tu l'as vu, toi? Non. J'avais pas envie, moi. Tu l'as pas vu non plus? Non, non. Oui. J'avais pas envie, c'est ça que je veux dire. Ouais, quoi. moi non plus, mais bon, il est à la fois dans des tops, à la fois dans des flops, parce que c'est ça qui est Ouais, intéressant aussi, c'est Ouais. qu'il y a des films qui sont très hauts dans le top, Et très haut dans le flop. enfin très haut, j'abuse, mais haut dans le top et haut Et dans le flop. Bah, Et- Ouais, et juste moi en 15ème, Ouais. il y a ma petite surprise, ma surprise de l'année, Vampire Humaniste cherche suicidaire consentant, Ah oui. qui est vraiment ma bonne surprise, Ah ouais un film québécois, ouais, très très drôle, que je conseille, qui est dispo d'ailleurs actuellement sur Canal Plus OCS, Ok. donc ceux qui ont Putain, genre un OCS. truc Canal Plus série, mais maintenant Ouais. enfin tu vois c'est inclus dans le truc Canal Ah, mais Plus. OCS, frère, c'est le passé, quoi. Oui, bah Enfin, c'est y a maintenant plus- c'est plus enfin, que bah, ça fait plus de 2 ans que j'ai pas entendu OCS, quoi. Et c'est Orange Cinéma Série, c'est ça? ouais OCS. avant. Mais donc voilà, donc je vous le conseille. Et juste derrière, il y a Megalopolis qui est fini 16ème du coup. Et juste derrière Megalopolis, All of Us Strangers qui pour le coup est ma déception de l'année, moi. Ah ouais? Ouais. C'est le film avec Paul Mescal et Andrew ouais. Scott. Et Et en bah- fait, on me l'avait un peu survendu. Est-ce que Paul Mescal, ça va pas être la déception de l'année en tant que... Ouais? Bah, Ouh là là. moi, je dis Ouh les là vrais termes. là. Bah, parce qu'en vrai, Ouh là là, déjà. moi, j'ai adoré... After Sun. Ouais. Ouais. Ah, je suis Et d'accord. je l'ai trouvé trop fort dedans. Donc j'étais en mode, j'étais dans le train Paul Mescal, j'étais en mode ok, let's go, montons dans le train, le gars est chaud. Et après, depuis tout ce que j'ai vu avec lui, c'est genre en mode bah non. Déjà, c'est mal choisi. Et 2, lui, il fait rien quoi. Ouais, je suis d'accord qu'il lui manque. Dans Love of Strangers, il joue bien, mais Ok. le film est. Parce que moi, dans Gladiator, je l'ai vraiment vu jouer le gladiateur quoi. Il m'a gêné presque. Ah après, ouais après, c'est aussi les films de Ridley Scott, je pense que c'est intéressant. Parce qu'il s'est pas raté Gladiator 2. Hein. Enfin, Ok. ça a pas d'intérêt fou quoi. Mais c'est pas en mode oh là là, qu'est-ce que je viens de mater je me suis ennuyé pendant 1 heure quoi. C'est genre bon ok. Mais lui C'est par pas contre, Napoléon. bah moi j'avais aimé un peu Napoléon aussi. Mais lui par contre il est vraiment ah ouais. Ouais, j'ai pas été impressionné par sa performance du Non, tout. t'as pas kiffé. Non. Écoute, moi je suis juste content parce que dans ce top, Wicked est très loin. Et ça fait plaisir parce qu'on voit qu'on a une petite influence parce que on s'est fait tracher sur TikTok à cause de Wicked. Après c'est notre faute, qu'est-ce qu'on va foutre sur TikTok en vrai? Bah écoute, on va chercher on va des gens, chercher on des va auditeurs. chercher tout On le va monde. chercher. Écoute, Mais du coup ça m'étonne pas. Moi il est numéro 3 de mon flop 3 quoi. de quoi Wicked. Ouais. Ah bah commence du coup, on commence sur le flop. On peut les faire d'un coup, comme ça on va vite. Moi, c'est Joker 2, Deadpool 3 et Wicked. Joker 2, Deadpool 3 et Wicked. Ok. C'est Deadpool 3, hein, c'est le Oui, troisième. oui, c'est le troisième, Deadpool et Wolverine. Ok, bah moi, en fait, en première position, Ouais. j'ai mis le Sonyverse au global. Donc j'ai Donc, choisi Kraven, Venom 3 et Venom. Madame Web, sachant que je suis pas seul puisque attends, je vais les retrouver. Shout out à Pierre et une autre personne qui a pas mis son nom, qui ont aussi mis Madame Web, Kraven, Venom 3 en mode le flop. Ok. Ah oui, toi, c'est ça ton flop. Non, moi Ok. justement, moi je. Ouais. Ah, attends. Quand même. Eh, Il y en a qui bossent.
Numéro 2, numéro 3, j'ai mis Joker Folie à 2 aussi, Ok. évidemment. Encore une fois, on va renvoyer vers l'épisode. Et non, Ouais. moi, numéro 2, j'étais obligé de mettre Loup-garou sur Netflix. Ah, je l'ai pas vu. Et ça, pour le coup, moi, je l'ai vu Ouais. pour une vidéo et ça, j'étais Ouais. obligé. Mais pour dire, il y a même, c'est marrant, il y a Chat qui a mis dans son flop 3, donc flop 1, Madame Web, flop 2, Argyle, qui est pas mal revenu, le film de. Comment il s'appelle? Le mec qui a fait Kingsman. Ouais. Matthew Vaughn, je crois. Et qui a mis flop 3. Pas encore vu Craven, mais bon, je le place déjà dans les flops. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau parce que Sony, il y a de la consistance. Ouais. C'est-à-dire que, Quand tu y vas, tu sais que tu vas avoir de la merde. ah là là, tu sais ce que. Tu vois, on en parlait de. Ok, est-ce que le film a conscience? Est-ce que, tu vois, t'y vas et t'en as pour ton argent et t'es en mode, ok, Ouais, je ouais. sais que j'y vais pour ça et tu l'as. Hmm. Sony, ça manque pas. Ouais. Craven, on avait peur que ça soit un vrai film et tout. Non. Et bah, moi, ce que je ferais à leur place, c'est que pour le coup, je prendrais vraiment le contre-pied. Quoi. Enfin, faisons de la promo quasiment en disant que ça va être de la merde, quoi. Bah, Que les gens viennent et se moquent, quoi. Madame Web, c'est un peu ce qu'ils C'est ont vrai. fait. Bah, c'est Et- pas eux, je pense que c'est Dakota et tout. Oui, qui c'est s'est mis à Dakota. dire la ouais. vérité, quoi. Ouais. Mais c'est encore pire parce que Craven, ils font pitié du coup. Ah, est-ce qu'ils essayent de faire genre c'est bien? Ouais, et même ils doit être disent dur. ah, mais les gens ils donnent pas leur chance au film et les Ah. critiques ils sont méchants et c'est de la faute des critiques si les gens vont pas voir le film et t'es en mode bah non, en fait, c'est parce C'est-à-dire que moi, parce quand que ton je... film il est naze quoi. Mais non, mais c'est au-delà de ça. Moi, quand je vois l'affiche dans le métro, je comprends pas ce que c'est. Ah oui, ouais, bah Tu oui. vois ce que je veux dire? Ah, je suis Je d'accord. sais pas qui c'est ce gars. Ouais, Je vois qui c'est l'acteur, mais je vais pas aller voir un film pour lui. ouais. Et du coup, c'est quoi? Ouais. Qu'est-ce que quoi? Pourquoi? En fait, c'est ça. C'est pourquoi? Pourquoi ce film? Écoute, j'en profite aussi tant qu'on est à tracher un peu sur nos abonnés parce que Angia. On en a peu et on les insulte à la cam, quoi. Eh, nous on name and shame hein. Angia. Vous saviez pas, mais c'était un piège en fait. Hein, quand il y avait marqué, il y en a qui n'ont pas mis leur nom parce que c'était optionnel. Ouais, vous avez bien fait. C'est ceux qui ont bien fait, c'est ceux qui avaient raison. C'est Parce ceux que qui savent Angia, qui on est au fond. A-N-G-I-A, Qui réside au... qui m'a mis. Bon, déjà, qui a mis Wicked dans son top. Mais surtout, qui m'a mis Wonka et Oppenheimer. C'est de la provoque, ça, on dirait. Euh, Après, non, peut-être qu'elle s'est trompée. Peut-être elle s'est dit les films que j'ai vus cette année. Ok. J'essaie, t'as vu comment Ouais, je te donne c'est des formes, là beau, c'est beau, hein. Franchement. C'est beau, il est là pour vous. C'est parce que moi, j'ai pas eu à checker tous vos tops et quand lui, il a vu ces deux films-là, il devait être... Pff, ça rentre pas dans mon tableur, putain. Là, ouais, il y avait marqué erreur en énorme. et pareil, dans les flops, on a quand même une petite pensée à Yann, qui a mis en flop 1 Maison de retraite 2 et qui a mis entre parenthèses vu en AVP avec Kev Adams 3 petits points. Donc Yann. on pense très fort à toi Bah. Yann, parce que là il y a quand même il y a du désespoir quoi. Ah, pas, ouais, ça doit être tellement dur. Là, moi, c'est... Alors, peut-être que c'est parce que... Je dirais pas que je suis proche de lui, mais que... Ouais. Mais là, j'imagine, si t'es Kay Adams, tu vas faire une avant-première de ton film et tu vois un gars qui fait vraiment la gueule, quoi, qui a parlé du film et qui, après, pendant les questions, est en mode oh, j'en ai marre, c'est de la merde. Mais bon, Yann, qu'est-ce que tu vas foutre là-bas Bah. Enfin, tu vois? Ah bah moi, et j'ai envie de dire la même chose à Ben JM, qui a mis du coup en flop 1, bon l'amour ouf, mais surtout en flop 2, Chien et Chat, Ok. le film là, avec Franck Dubosc avec les chiens et les chats en CGI absolument abominable, et en flop 3, Cocorico, le film avec Christian Clavier. Putain, sur, ça, c'est quoi? C'est marrant parce que Enfin... J'ai eu des moments de... Ah, j'ai envie de le lancer. Mais parce que peut-être ça pouvait être bien. Je sais pas, j'y croyais. Clavier, il peut me faire rire encore parfois. Ouais, je mais crois. bon, oui, mais... Mais juste, c'est trop mal écrit. Mais écrivez un... Franchement, l'idée, elle est un peu naze. Mais genre, en fait, c'est ça. C'est que l'idée, c'est un sketch de 5 minutes. Ouais. De format SNL. Et honnêtement, ça, pour le coup, c'est bien écrit. 5 minutes de punchline sur je viens de recevoir les tests ADN, on est en famille, on les ouvre. Honnêtement, hein, ça peut être très très fort. Enfin, tu donnes ça aux gars du SNL, je pense qu'ils te font un truc carré, tu rigoles fort, c'est marrant quoi. Juste là, effectivement, sur 1h20, ça doit être long. Eh ouais. Bah c'est long. Écoute. Et pareil, il y a Mohamed qui a Ouais. carrément mis son arrobas sur Twitter, donc lui, je le suspecte peut-être d'avoir voulu jouer la unpopular opinion pour qu'on réagisse. Mais est-ce qu'on Bah- lui donne pas... Enfin, tu vois? Si on lui donne complètement raison. Parce que en flop 1, il a mis donc le Comte de Monte Cristo. En flop 2, Anora. Et en flop 3, Dune 2.
Et il y a peut-être un moment Ah oui, non, on lui donne pas raison alors en fait. où il faut penser, sachant que son top c'est Priscilla, Poor Things, The Bike Riders. Il a vu The Bike Riders. Ouais. Je l'ai pas vu. Mais tu vois, Ouais, non, mais j'aime bien. En fait, j'aime bien ce que je vois qu'on a un public un peu de hipster. ouais, bah bien sûr. Et ça me parle. Ah bah attends, il y a quand même Cole la légende qui a mis en numéro 1 Au cœur des volcans, et je crois que c'est un documentaire Ah ouais. de Werner Herzog sur les volcans. Mais j'étais un peu chaud d'aller le voir, moi. Moi aussi, Il y mais avait- tu sais bon. tu sais où il y avait des flyers au café où t'es venu me rejoindre en bas de chez Wham qui Qui vendait fait des petits vinyles. vinyles. Écoute, donc ton flop, ok, ouais, c'est Joker. vrai que Deadpool 3, j'aimerais peut-être qu'on en parle un peu. Tu veux pas d'abord que je te fasse deviner le... Ah si, le flop général. Ouais, il y a pas Deadpool. Ah ouais. Mais, bah il est Il est ni dans les 12e. tops ni dans les flops, hein, j'ai 12e. l'impression. Bah moi je l'aurais mis ni dans un top ni dans un flop, moi je trouve ça... Moi, je l'ai trouvé flopant quand même. Mais c'est parce que c'est l'idée de la suite qui refait la même chose et là qu'il l'a fait déjà 2 fois, quoi. Donc ça fait beaucoup. Numéro 1 du flop. Joker. Oui, évidemment. Comme moi. Pour le coup, là, Ouais, pas ouais. de doute. Numéro 2. Wicked. Non, Wicked est 7ème Ok, seulement. ça va. Bah, attends de voir la suite du flop. Ok, numéro 2. Megalopolis. Non, Ouf. Je sais pas. Madame Web. Ah oui, ouais, bah oui. Ah, mais ça, c'est des films que je considère même pas comme des films, donc c'est. Ok. Du coup, numéro 3, Venom. Non. Venom Ok. est plus loin. Numéro 3. Mégalopolis. Et numéro 4, Ah. le deuxième acte. Je crois que c'est le film de Dupieux qui était sorti là. Dupieux, parenthèse Dupieux ou pas? Allez, Est-ce que parenthèse t'es un Dupieux. bon réalisateur si tu fais un bon film sur 5? Bah si t'en sors 2 par an, ça te fait Non. un bon film tous les 2 ans, Ouais, et mais donc non. tu peux voir Bah en non. mode... Bah un bon non, film tous les c'est pas 2 une ans. excuse, frère. Non mais du coup je te repose la question, est-ce que si tu fais un bon film tous les 2 ans, t'es un bon réalisateur? Oui, mais si tu sors un film tous les 2 ans, quoi. Sinon, excuse-moi, tu peux pas. Moi, honnêtement, je pense qu'il faut qu'on se mette... Moi je pense qu'on peut se mettre comme objectif. Ouais, Son prochain normalement, ou alors peut-être ça sera celui d'après, c'est avec Eric Ramsey. Ils ont fini Ok. de le tourner. ok. Moi je dis, ça sera le moment de le jugement dernier quoi. Ah ouais? Moi c'est un peu le... Tu Moi, vois. justement, je veux pas être le gars qui juge tout d'un Non, gars mais- sur un film, mais. Mais pour moi c'est ça qui fera pencher la balance d'un Ok. côté ou de l'autre. Pour l'instant je suis très Pour mitigé. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a des Moi, trucs que non. je trouve vraiment bien, d'autres trucs que je trouve vraiment pas bien. Bah, en fait, moi, c'est ça. Je crois il y en a pas eu un où j'ai vraiment. Enfin, si, peut-être au poste. Au poste, et pour moi Yannick c'était vraiment Je l'ai bien. pas vu, putain, j'abuse. Mais c'est vrai que ça a l'air vraiment bien, Yannick. Mais tu vois, c'est quand même. Enfin. C'est 2 films sur les 10 dernières années, en fait. Non, mais, bah, c'est pour ça. Non, mais et c'est pour ça que moi je suis d'accord pour dire que de toute façon je le mets pas très très haut, Non. mais je le mettrai pas tout en bas parce Non, qu'il a quand même bah des non. idées, Bah qu'il y non, a, évidemment il y a que un non. truc, tu vas voir le film, il se passe un truc, c'est marrant, il y a des trucs drôles. Pas dans Dali. Hein. Bah écoute, Dali, c'est vrai qu'il est un peu revenu dans les flops. Moi, j'y ai pas cru. Et c'est Ah ça bah. aussi, je pense que il faut savoir tu vois, les sentir. Ah bah moi, Dali, j'y suis allé parce qu'il y avait pas de place pour le film que je voulais aller Oui. voir à la base. Mais parce que moi, je me souviens que j'ai vu Fumer fait tousser. J'avais pas du tout aimé. Hmm. C'était une espèce de parodie des Power Il y avait Rangers. Hakim aussi dedans, non? Il y a pas Non. Hakim Jemi? Il y en a un avec Je crois Hakim. pas. Mais par contre, j'avais bien aimé Incroyable mais vrai avec Alain Chabat. Ok. Ouais. Mais je le sentais plus parce qu'Incroyable mais vrai, pareil, c'est un petit Puis, concept un peu Chabat. fantastique et tout. Chabat. C'est ça, Chabat, Benoît Magimel et tout. Donc ouais, mais donc tu voulais parler de Deadpool et Wolverine, vas-y, allez. Non, en vrai, pas. Attends, juste. Toi, t'as kiffé? J'ai pas kiffé, mais je trouvais ça. En fait, pareil, hein, moi, là où je te rejoins pas, c'est on parlait des films qui promettent des trucs, et pour moi, il est ce qu'il promet, à savoir une comédie. Moi, je l'ai vraiment pris comme une comédie. Ouais, non, moi aussi. Mais Avec... j'ai pari. Ah ouais? Pas tant. Moi, j'ai trouvé que. Bah, C'est quoi la on scène parlait de Gambit. où t'as rigolé? Gambit, ça m'a fait marrer. Gambit, j'ai Ok, trouvé il ça y a drôle. que, y a que lui qui m'a fait marrer, quoi. En fait, Ryan Reynolds, je crois qu'il m'avait fait marrer dans le premier un peu. Et là, il me saoule. Ah ouais? Alors que c'est dommage, je l'aime bien. Je le trouve marrant, quoi, Ryan Reynolds. Mais là, je le trouve pas marrant. Bah là, j'ai maté 2 comédies avec lui, parce Ouais. qu'en fait, il a fait 100 films. Ouais. Et il en a et des comédies américaines. Ouais, même, non, mais des comédies américaines, justement, un peu nazes, un Mhm. peu des Ouais, années mais 2000. il prend des chèques quand même. Hein. Ouais. Mais à l'époque, il avait pas l'air très connu, tu vois. Ouais. Et il en a fait plein. Mais du coup, je trouve que moi, justement, ça se ressent, je trouve, dans Deadpool et Wolverine. Qu'il a quand même ce tempo comique, quoi. Ouais, mais justement, moi, je le sens. C'est là où, pour moi, Channing Tatum, il brille. C'est que je sens le mec qui a le tempo comique et qui est dans le.
il fait bien son job et Ouais. je vois un truc un peu plus loufoque, un peu plus foufou dans. Mais après, c'est pas les mêmes rôles. Enfin, mais tu vois, je trouve que Channing Tatum il est plus marrant pour de vrai, alors que l'autre il est. J'ai appris à être marrant. Ouais, mais après, c'est aussi le rôle c'est aussi le côté sûr. Deadpool qui est, Bah, qui est insupportable. Hein. Alors oui, mais je trouve que dans le premier, il arrivait plus à être Oui. vraiment marrant quoi. Parce que tu sentais qu'en fait il s'amusait à jouer ce personnage-là parce qu'il l'avait jamais joué. Là, je sens qu'en fait il connaît son perso, il sait comment le Oui, jouer je vois ce que et il tu va veux le jouer dire. exactement comme tu t'attends à ce qu'il joue. Ouais. Alors que en fait la comédie vient de la surprise aussi. Et moi du coup il m'a pas surpris. Ok, moi Parce que je vois où il va aller quasiment à chaque fois. j'ai trouvé ça marrant quand il déterre le corps Ouais. de Logan et en fait tu t'attends à ce que tu vois en Ouais. fait il est vraiment Logan machin truc et Et en fait c'est un non. squelette en Ouais, métal, et ouais. ou quand il va voir Happy qui est donc Sa roommate là. non le réalisateur Ah oui oui. Oui, Jon pour les Favreau. Avengers, ouais. John Favreau pour intégrer les Avengers et qui dit mais il y a pas le vrai gars qui est dispo Robert Downey Jr. Ouais, et qu'en ouais. gros il lui dit bah non T'as pas l'oseille. Ouais. Ouais, je vois, et mais t'en es pas là quoi. je vois. Mais non. Non mais écoute Mais voilà quoi. je sais pas un film que je défendrais Non. tu vois à en mourir. Mais il est pas. Ouais. Peut-être que j'aurais pu le mettre plus dans Déception de l'année. Dans la Déception de l'année, t'as mis quoi toi du coup? J'ai mis All of Us Strangers. Ah oui. Parce que moi j'ai mis Challengers et Furiosa. Ok. Challengers, déception Bah ouais. de l'année. En fait, pareil, j'avais envie de parler de Luca Guadagnino. Parce que Bonzenol, déjà, Oui, j'avais je vois. trouvé ça bien mais pas fou. Et là, pareil, Challenger, j'ai trouvé ça bien mais pas fou. Et en fait. Je trouvais ça mieux, Challengers. Ah, moi je crois que j'ai trouvé mieux Bonzenol. Parce Ok. que justement, ça proposait un truc un peu plus risqué. Des trucs que j'avais moins vus. Là, Moi, Challengers, il est vraiment. Waouh, il fait. Tu sais, il est Ouais. sage, hein. Oui, ça, en fait, c'est En- peut-être ça le plus embêtant, c'est qu'on te les vend comme des films subversifs, Ouais, alors qu'ils le sont pas. Ça, je suis d'accord. franchement, Mais je trouve quand même que il ça est reste un film. mignon, Challengers. Mais quoi. je trouve que ça reste un film très maîtrisé, Ouais. avec des Mais acteurs qui jouent très Et bien. bah oui, mais c'est ça qui me frustre. Et c'est pour ça que c'est décevant, je trouve. C'est parce qu'en fait. Mais t'as mis Megalopolis en numéro 2. Et. Et c'est pour montrer que t'aimes bien les films qui sont pas très maîtrisés. Enfin, Oui, ou en tout cas, enfin non, justement ce que j'allais dire c'est que un réalisateur qui a autant de maîtrise et autant de talent, parce qu'il a du talent, ça se voit, Ouais. il sait faire quoi. J'ai envie de le voir faire des trucs un peu plus difficiles ok. que ça. Ça, je trouve ça trop facile pour lui en fait. Oui, c'est comme je vois. tu joues à FIFA et tu prends un niveau qui est trop facile pour toi, tu mets 3-0. Bah, même ça, je vais pas prendre du plaisir à devoir mettre 3-0. Bah, moi, j'ai eu un peu la même impression avec Nosferatu de Robert ok, Eggers. j'ai hâte de le voir ce soir. Ou dans le sens où pour moi c'est un bon film, ça, Ouais. ça marche bien et tout. Mais je savais que Robert Eggers il savait faire ça quoi. Hmm. Et donc je suis en mode bah ouais, Eh je ouais. sais que tu sais gérer un peu l'horreur, que tu sais faire des belles images, mais j'attendais plus dans l'histoire, Mm. j'attendais plus tu vois dans les idées de réalisation. Ouais, et t'as pas. Parce que Non. moi, c'est ça qui m'avait régalé dans The Northman, c'est que même en termes de réal, j'avais Ah pris bah des. The Lighthouse mec c'est abusé hein, en Ouais, termes ouais. de réal et tout. Et là beaucoup moins je trouve et c'est pour et j'ai mis 3,5 à Nosferatu et tu vois j'ai mis 3,5 à Challengers parce que je suis en mode c'est des bons films. Ouais. Genre j'ai passé entre guillemets un bon moment même si devant Nosferatu je me suis chié Ah dessus. bah c'est pas le même type de moment parce que devant Non. Challenger il y a des bons moments quand même. Mais dans 10 ans, Ouais c'est ça. je te dirais ah oui, Et est-ce Challengers. Ouais, et est-ce que tu diras pas plus quand même? Ah Nosferatu ah Non. Non. Pareil. Non, pour moi Même pareil. effet. Ah dommage. Ouais, non. Dommage. Nosferatu, il y a pas eu de moi j'ai pas eu Ouais. le coup de cœur. Et Challengers quand même, tu vois, t'as la scène de fin de tennis qui est quand même très bien filmée où il y Ouais a des mais trucs intéressants. j'aurais pas envie de la revoir du tout. Du tout. OK. Moi je trouve que Il fait partie des films que j'ai vus et que j'ai vu quoi, tu vois. Pour moi les vrais kiffs c'est j'ai vu et waouh, j'ai envie de le revoir. Quand je vais le revoir, je vais me régaler quoi. Ouais, mais ça je t'ai dit après c'est que cette année il y en a pas bien sûr. eu il y en a pas eu des masses hein. Mais transition quand même, bonne surprise de l'année. Ouais. Tu l'as dit la tienne? Ouais, j'ai dit vampire humaniste Et ça tu le reverrais? Oui. Et ben moi c'est Monkey Man. OK, ouais, avec De Dev Patel. et avec Dev Dev Patel, ouais. Où en fait, pour le coup, on parlait des films qui savent ce qu'ils font et qui le font. Bah lui, il est en mode, je vais faire un John Wick. indien. Ouais, et il le fait à fond et il le fait bien. Et moi, c'est le genre de film en plus qui me parle, hein, donc forcément, Ouais. je me régale. Mais tu vois, j'ai aimé ça, quoi. Et j'aime. Ouais, j'aime un réalisateur qui sait ce qu'il fait et qui le fait par passion. Tu sens qu'en fait, c'est ça. Tu sens qu'il a kiffé John Wick et qu'il s'est dit, vas-y, moi aussi j'ai envie de faire, quoi. Et ça, j'aime bien. Je trouve que c'est une énergie positive pour un film.
Ouais, bah c'est marrant, ça fait un peu la transition sur un peu nos attentes pour 2025. Parce qu'il y a Ballerina qui sort donc avec Anna de Armas, qui est donc un spin-off de John Wick, qui a été une catastrophe, visiblement, de production. Ah ouais puisqu'en plein milieu, ils ont dû rappeler le réalisateur de John Wick de base. Ah ouais, tellement ça se passait mal. Ouais, pour venir retourner plein de scènes, changer plein de trucs. Visiblement, John Wick et apparaît dedans et tout. Enfin, ils ont vraiment tout remodelé parce qu'apparemment c'était une catastrophe. Donc ça sort cet été, mais attention à ces films. Parce que le dernier John Wick, il était déjà pas bien. Non, pas bien, je trouve que c'est abusé. Ce que tu pas bien, mais ça y est, ça s'est soufflé. Quoi. Ouais, ça c'était le moment vraiment. Et du coup, c'est vrai que moi, Monkey Man, c'est peut-être cet effet qui m'a fait, c'est que du coup, ça revigore un peu ce genre pour moi, quoi. Où je me dis, ok, là, c'est complètement une autre histoire. Il y a des similarités visuelles, mais il y a des trucs très différents visuels. Il y a une scène super, franchement, moi, il y a une scène super. Tu sais, moi, j'aime bien les scènes dans ces films-là. Et là, dans John Wick, il l'a moins parce que John Wick, il commence, c'est déjà John Wick, il est déjà maxi chaud. Et là, tu vois un mec qui devient chaud, quoi. Et il a une scène d'entraînement qui est vraiment trop stylée où, en gros, il s'entraîne dans un espèce de temple et il y a un mec qui joue du tambour et en fait, il s'entraîne à taper sur le sac en rythme avec le tambour, quoi. Et au départ, il a trop du mal, et à la fin, tu vois qu'en fait, lui, il est à fond, et que le mec qui tape du tambour, il arrive plus à suivre. Et je trouve que l'idée est trop forte, c'est vraiment bien réalisé. Et tu vois, c'est ce genre de petit truc qui fait que j'ai revu un John Wick, mais il y a des petites idées dedans qui m'ont parlé, quoi. Non, je suis d'accord. Et donc, on parle aussi de films qui sont dans des enfers de production. Il y a une de mes attentes de 2025 qui en est une. C'est quoi ? C'est Mikey 17. Ah ouais ? Ah mais il est numéro 1 dans mes attentes. Et ça a été un affaire de production ? Bah ouais, il était censé pour dire l'année dernière dans notre podcast, on en parlait en mode il va sortir cette année, il était prévu pour mars. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec les films de Pattinson ? Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça repousse The Batman ? Ouais. C'est peut-être Robert qui est chiant. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Vraiment, visiblement enfin là, probablement du coup du remontage. Après, c'est un film de science-fiction, donc on peut espérer, j'y crois pas, que ça a été repoussé pour finir les effets spéciaux à temps et faire en sorte que ça soit Bong Joon-ho, peut-être qu'il est... Bah moi je pense que le problème c'est que c'est produit par Warner Bros, qui est absolument pas très bien réputé, on va dire, sur la liberté, et pour laisser de la liberté à ses réalisateurs. Ça a dû coûter cher. Oui. C'est son film suivant après Parasite. Ouais, mais donc du coup, moi c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que lui aussi, à mon avis, il doit y être très attaché et très tatillon. Et du coup, c'est vrai que ça peut prendre du temps parce que si t'es ça face à Warner, je pense que. Et donc voilà, et ça sort. Là, ça a été avancé. Ok. Donc ça sort. Et c'est Netflix ou pas ? J'ai l'impression que c'était Netflix. Non, c'est Warner. Non. Rien à voir avec Netflix. Donc non, il y a ça que j'attends beaucoup. Il y a The Brutalist que j'attends énormément, qui est déjà sorti aux États-Unis. Je l'ai pas mis moi, mais ouais. Parce que finalement, moi, je l'attends parce que tu m'en as beaucoup parlé, mais sinon, tu vois, il était pas dans mes. Ok, parce qu'il va être nommé aux Oscars. Adrien Brody je va pense que ça sûrement va être prendre super. l'Oscar. Mais tu vois ce que je veux dire, il fait pas partie des trucs que j'attendais vraiment naturellement. Qu'est-ce Moi, il y a que eu t'attends ? Complete Unknown. Ouais, j'allais te demander. Le biopic. Il y a eu Real Pain. Ouais. Le film de Jesse Eisenberg. Dont j'avais parlé, je pense, il y a peut-être 2 ans. Ah ouais ? Ouais, j'avais dit Jesse Eisenberg, il réalise un film qui est passé à Sundance, ça a l'air pas mal. Allez, bah ouais, avec Kieran Culkin. Kieran Culkin qui est dans Succession. Ça, je pense que ça va être vraiment bien. Et puis ça, c'est des sujets qui me parlent. Après, il y a un Paul Thomas Anderson en fait qui sort. Oui, exactement, je l'avais mis avec DiCaprio. Donc ça, je suis chaud. Mais la vérité, c'est Marty Suprême. Oui. Et je veux justement qu'on en parle là un peu trop parce que je suis sûr. Enfin, tu peux jamais être sûr. Ok. Mais je suis sûr. Waouh. Franchement, je vois pas. Ça sera un TikTok énorme à mettre à côté du prochain TikTok de toi qui dit. Non, en vrai, c'était pas si ouf. Bah non, alors j'y crois à fond, et je veux y croire. Parce qu'encore une fois, et vous pouvez même, je vous renvoie vers notre interview avec Tyler Taormina. Oui. Le réalisateur de Christmas Eve at Miller's Point, qui est donc un réalisateur new-yorkais. Et quand on lui a parlé de nous c'était qui les mecs indépendants qu'on aimait, quand j'ai dit les Safdie Brothers, il y a un truc qui s'est passé dans son regard. Ah ouais. Et on parle d'un mec qui, tu sais, qui sinon, il en a vu des tonnes de movies et il doit pas être emballé par beaucoup de gens qui font du cinéma. Et quand on lui a demandé, il a dit les Safdie. Bah ouais. Il a dit je peux rien dire quasiment de mieux, quoi. Et du coup, ça veut dire que je pense que leur travail, je pense que c'est des mecs qui travaillent vraiment bien et fort. Chalamet, le peu que j'en ai entendu parler, apparemment Josh, ça veut dire du coup c'est Josh, il a dit he put me through the ringer, ce qui veut dire genre il m'a fait souffrir, quoi. Ouais. Donc en fait je pense qu'il veut que ce soit un chef-d'œuvre son film, parce que c'est son premier film solo aussi. Il a un casting de fou, il a une histoire qui a l'air dingue. Moi ah non mais attends, je suis pas en train de jouer les rabat-joie, hein. C'est ça, moi je pense que ça va être la claque de 2025. Après est-ce qu'il sortira en 2025 en France ?
C'est pas dit parce que donc pour info, Avec Chalamet et tout. il est prévu en décembre Ah, aux 2025 aux États-Unis. Aux États-Unis. Je sais pas pourquoi j'ai dit aux États-Unis. Donc il vise Ouais. la période des Oscars. Et donc c'est possible qu'en France nous ils sortent en février parce que on va attendre qu'il y ait... Après il y a Chalamet donc je suis d'accord, mais regarde Complete Unknown, on l'a eu un mois après. Moi j'en ai noté 2, donc attends, j'en ai relevé plein parce qu'il y a un thread qu'un mec a Sympa. fait. Il y a Yorgos Lanthimos qui sort un film qui s'appelle Bugonia. Yorgos, est-ce qu'il va pas rentrer dans la catégorie du pieux? Un peu aussi, mais Tu là vois ou pas? Emma Stone, Jesse Plemons, et c'est Ouais, mais du deux coup, jeunes ils étaient déjà obsédés. dans. deux jeunes personnes obsédées par les complots kidnappent la puissante PDG d'une grande entreprise convaincue qu'elle est une extraterrestre déterminée à détruire la planète Terre. Pas mal. C'est dommage que ça sorte pas là avec l'affaire de Luigi Mangione. Ouais. Ça aurait bien rebondi. Bon, il y en aura d'autres. Hein. Bon. Ah, tu penses? Des affaires comme ça de complotistes qui. Oui, mais lui, il est jusqu'à prendre la vie, quoi. Ouais, mais bon, il y avait eu. En fait, je pense que c'est plus ou moins inspiré du Pizzagate. Donc, les fans de Trump qui étaient persuadés qu'il y avait une pizzeria à New York qui cachait un réseau pédophile lié à Hillary Clinton. Okay. Et un mec qui s'est pointé avec une arme dans cette pizzeria qui était une pizzeria. J'avais déjà raconté l'anecdote dans un autre épisode. Voilà, si ça vous intéresse. En parlant de pizzeria, je sais pas si t'as fêté le nouvel an un peu, mais j'ai fini le nouvel an à 4h du mat dans une pizzeria à Hôtel de Ville, mon gars. Franchement, je pense qu'il y avait un réseau pédocriminel dedans, quoi. Je vois pas... En tout cas, il y avait que des zombies, quoi. C'est vraiment... C'était hallucinant comme moment. Catastrophique. Un autre film que j'attends beaucoup, c'est Mother Mary, qui est une comédie musicale de David Lowery. Allez, avec Anna Thaoué, Hunter Schafer et Michaela Coel. Ok. Donc très hâte. Josh Safdie, Marty Suprême. Je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. Attends, on n'a même pas dit, excuse-moi, je te coupe, mais juste en fait, on en a parlé, mais on n'a même pas dit vraiment ce que c'était. C'est sur un joueur de ping-pong dans les années 50, 60. Je sais pas. Ça, 50, ouais. C'est ça, hein. Donc en plus, c'est un peu un film. Moi, ces films de ces époques-là, je les adore. Je pense, et puis les Safdie qui étaient très modernes, j'ai hâte aussi de voir justement leur style dans un autre univers, quoi. Parce qu'en fait, ils ont un truc de cette espèce de violence scorsésienne, quoi, si je puis dire, qui quand elle était appliquée dans Good Time ou dans Uncut James au monde contemporain, ça marchait de fou. Mais est-ce que dans les années 50 ça va marcher? Enfin, est-ce qu'il va se réadapter? Est-ce qu'il va changer de rythme? Parce que c'est un rythme très d'aujourd'hui, je trouve, finalement. Ouais, en mais fait, bon, avec un pongiste, tu vois, je pense que ça peut coller avec avec un mec qui a une carrière, un succès fulgurant, une chute, enfin, tu vois. Ouais. Non, j'ai trop hâte. Je suis hypé, comme disent les jeunes. Il y a un western de Harry Astor qui s'appelle Eddington. Ah, pas mal. Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Austin Butler et Pedro Pascal. Ah ouais. Mais pareil, ça c'est des films, la plupart, on sait pas s'ils vont vraiment sortir cette année. C'est des projets en cours. C'est des projets en cours, quoi. Il y a celui dont on parlait l'année dernière, mais le casting a changé. Frankenstein de Guillermo del Toro. On disait, on a hâte, Andrew Garfield, etc. Ça ne sera pas Andrew Garfield. C'est Jacob Elordi. Putain. Oscar Isaac. Père de change. Christophe Waltz, qui sort pour le coup sur Netflix. Ok. Donc ça c'est dommage, mais bon, très hâte. Moi j'avais adoré Nightmare Alley, j'avais trouvé ça complètement sous-côté. Donc Guillermo del Toro, en vrai. Let's go. Et Netflix, pour faire écho à tout ce qu'on a dit au tout début du podcast, ils font partie des rares. Alors ils te font payer plus cher mais si tu veux de la 4K sur Netflix, tu peux avoir de la 4K. Ok. Faut juste payer l'abonnement 4K, quoi. Mais au moins, quand t'as l'abonnement 4K, ils t'envoient tout en 4K et ils pinaillent pas avec toi. Les sous-titres ils sont là. Pour le coup, c'est aussi pour ça pour moi qu'ils sont les numéros 1. Hein. Ouais. De toute façon, c'est techniquement. Technologiquement, ils sont au-dessus. C'est fou, hein. Moi, je pense que c'est le film que j'attends le plus cette année. Oh. Edgar Wright's The Running Man avec Glenn Powell. Ah, c'est Glenn Powell? Ouais. Situé dans un futur oppressif où le gouvernement contrôle les médias, Ben Richards se porte volontaire pour participer à un jeu télévisé mortel où il est traqué par des tueurs professionnels pendant 30 jours. Sympa. Edgar Wright en plus, je suis chaud. Tu vois, pareil. Son dernier, c'est quoi? C'est Billy Driver? Last Night in Soho. Ah oui. Que moi j'avais beaucoup aimé, contrairement à la critique. Ryan Coogler aussi, on en avait parlé dans un podcast précédent. Sinners, qui est un film de vampire avec Michael B. Jordan. Ouais. Donc ça, moi j'ai très hâte quand même, un film de vampire avec Michael B. Jordan. Et The Drama par Christopher Borglis, mais c'est avec Zendaya et Robert Pattinson. Allez. Ah oui, j'en ai entendu parler. Hop, et attends, juste deux derniers. Wes Anderson,
qui sort son nouveau film. Wes Anderson, il rentre quasiment dans la catégorie du pieux là, pour moi. C'est trop Avec les Tom mêmes. Hanks, Benedict Cumberbatch, Oui, non mais. Scarlett Johansson, Bill Murray, Ouais. Michael Cera. Alors Je dis peut-être. pas que j'irai pas, mais tu vois, il a ça quand même, Wes Anderson là récemment. Il y a un côté ok, j'ai vu. Ouais, ok. Peut-être pas, Mais moi, peut-être j'avais pas. beaucoup aimé Asteroid City, mais bon. C'est Chacun son. Benny Safdie avec The Oui. Smashing Machine parce qu'on a beaucoup parlé de Josh. Mais Et comme on est un podcast quand même de frangin, il faut qu'on équilibre. sur le frangin qui Ouais. donc sort avec Dwayne Johnson sur un mec de l'UFC. Ouais, et c'est marrant parce que en fait, ça se trouve, UFC. c'est celui-là qui va mieux prendre. Hein. J'ai hâte de voir, ça doit être bizarre pour eux. Bah surtout que les deux sont des biopics Ouais. sur des sportifs Ouais. avec une grosse star. Mm. Ouais. C'est stylé en vrai, j'aime bien. Ouais. Enfin, j'ai hâte de voir comment eux ils le gèrent. J'espère qu'il n'y a pas un truc sale entre eux, quoi. Qu'il y a une brouille ou un truc comme Je ça, pense quoi. que ce serait su. C'est le genre de truc qui se savent vite à Hollywood. Ah ouais hein. Ouais. Variety, ils auraient fait un petit article bien, Ouais, tu ouais. vois, je pense. On verra. Moi, je sais que de toute façon, façon, on le verra au moment de la promo. Bah oui, on aura évidemment aucun doute là-dessus. Parce que même s'ils répondent, enfin, tu vois, Ouais, même s'ils ouais, répondent bah. langue de bois, il y a des trucs que tu vois. Puis en plus, quand c'est ton frère, encore plus. Mais je pense pas, j'espère pas. Mais du bon, coup, j'ai là, hâte parce que c'est un beau. Enfin, Là, c'est un affrontement. Hein. ouais, mais c'est justement, s'il est vraiment mignon comme ça peut l'être entre frères, Oui. tu vois, d'une espèce de bien concurrence saine, de juste. On a fait des films ensemble qui ont cartonné et qui ont marché très bien et qui nous ont propulsés et qui nous ont donné des opportunités. Viens maintenant, on prend chacun notre opportunité et on s'encourage l'un l'autre. Non, mais moi, surtout, ce que je trouve, c'est quand même qu'ils auraient pu partir dans des directions qui fassent que tu puisses pas trop les comparer. Oui, là, ouais, c'est vrai. Ah, bah là, à Ouais, la ouais. fin de l'année, Oui, tu mais seras parce que- obligé de oui, dire mais- est-ce que mais- tu préfères The Smashing Machine Bien sûr. ou Ouais, et Marty j'ai hâte Supreme. d'ailleurs du prochain récap parce que j'ai effectivement qu'on fera ce débat là. Mais c'est ça que j'aime bien dans le côté fratrie, c'est que ça peut se passer comme ça et ça peut être sain quand Ouais, même ouais. quoi. Tu peux pas trop l'avoir avec quelqu'un d'autre qu'avec ton frère, ce truc là, je trouve. Tu vois. Oui, sauf avec des. Et puis, ce que j'allais dire, c'est que c'est pour ça qu'ils font les mêmes films, c'est parce que c'est des frères quoi. Nous, c'est la Ouais. preuve, c'est Ah pour bah, ça bien qu'on sûr. aime les mêmes films. Ils ont aussi. les mêmes Et références. que notre ils top, machin il est truc. finalement si similaire. C'est que. Donc, s'il y en a un qui s'était mis à faire autre chose, quasiment il l'aurait fait en se forçant pour être le gars qui est à contre-pied, tu vois. Bah tu vois, non mais on aurait pu imaginer que Benny il se mette vraiment plus à l'acting ou qu'il fasse plus des trucs dans Ouais, la vibe de Nathan Fielder, un peu Ouais. plus bizarre comme The Curse et tout. Ouais. Alors que là non, là Ouais, les ouais. deux, pour moi les deux, ils vont aller chercher les Oscars. Hein. Ouais. Je En leur tout cas, souhaite. c'est Ce serait tellement stylé les deux nommés. Ouais, mais en Ça, tout cas, pour le coup, c'est un move de frangin qui a réussi, quoi. c'est possible que ça soit leur objectif, je sais pas honnêtement. Et en plus, je trouve que c'est difficile de savoir juste avec un synopsis, Bien une sûr. photo, est-ce qu'un C'est ça. film est Oui. vraiment Puis ça se a le trouve, ils seront- potentiel ouais. pour. Et, non, et puis j'allais dire, même, ça se trouve, ils seront complètement différents dans leur manière de Oui. faire des films, quoi. Mais non, ça m'étonnerait pour Ouais, le coup, quand même, justement. à mon On en revient à avis, ce truc de. S'ils ont réalisé ensemble, c'est que. Ils ont une patte commune, Ouais. je pense, dont ils vont pas non plus. Et surtout, encore une fois, vu les synopsis, Oui, ça match. Quoi. bien sûr, mais c'est ça qui dont j'ai hâte aussi, c'est que forcément, il va quand même y avoir des petites spécificités. Sinon, ils l'auraient pas fait cette séparation. Ouais. Je pense que eux aussi ils savent que ah là là, si je le fais seul, je vais pouvoir faire un peu plus ça, qui Oui. est moi ce que j'aime. Et du coup, je n'ai pas envie de l'imposer à mon frère parce que c'est mon frère et que du coup, ça marcherait pas si on était ensemble. Mais du coup, seul, je vais pouvoir peut-être faire un peu plus ça et du coup, je suis chaud quoi. Non, mais en tout cas, ouais. Et donc, moi, j'ai très hâte de l'année 2025. Je pourrais aller un Ouais. peu moins au ciné, peut-être. Mais quoi qu'il arrive, ouais, en tout cas, tous les films Ouais. dont on a parlé là me hype. Ouais, moi aussi. Et je pense que ça va être une meilleure année cinéma cinéma que On verra. 2024. De J'aimerais bien. J'ai hâte. toute façon, Moi aussi. on vous tiendra au courant toutes les 2 semaines. Évidemment. Vous saurez. C'est ça qui est bien. Et c'est ça je trouve, qui aide avec le podcast. C'est que du coup, je trouve qu'on a plus de recul sur que ça soit les films ou l'année de cinéma en général quand on fait le récap. Hmm. Parce qu'en fait, on en a parlé toute l'année. Donc en c'est fait, vrai. on a parlé des films toute l'année. Et on se souvient plus de ok, quel film nous a vraiment marqué, Oui. quel film on a vraiment défendu dans le Ouais, et podcast. puis on a eu envie. En fait, c'est les films dont on a envie de parler. C'est ça qui est Exactement. intéressant. Genre A Different Man Ouais. et Megalopolis, je me souviens qu'effectivement, Ah c'est bah des ouais. films où on a dit dans notre récap de Deauville, qui est d'ailleurs un des épisodes qui a le mieux marché. Mais qui est un très bon épisode, moi je trouve. Ouais. Mais où on a dit, ok, ces films-là, Ouais. effectivement, Wicked, pas du tout, par contre. Oui. Dune, bon, on va pas revenir dessus. On a déjà assez saoulé les gens avec. Donc non, c'est intéressant et ça permet d'avoir une plus grosse... une image plus large. Et donc ça commence déjà donc dans 2 semaines. On peut se donner Oui. rendez-vous dans 2 semaines pour une vidéo sur les biopics d'artistes. Ouais. Puisqu'on va parler de... A Complete Unknown. Et, si possible, Ouais. de Better Man. Ah oui. De, Ouais. avec Robbie Williams. Enfin, c'est lui le singe. C'est lui qui fait la voix en tout cas. Je Ok. sais pas s'il a fait la motion capture. Ok. Je pense. Ça, j'aime bien l'idée. Donc Bah, j'ai hâte.
Et moi, je pense que je vais essayer de rattraper du coup Pharrell, Ah oui, qui a fait en Lego. pas mal. Pourquoi pas. Oui, c'est bien. Tu vois, sur le côté un je suis peu chaud. les biopics qui proposent Ouais, quelque qui chose de tente un différent, truc. quoi. Oui, oui, parce que pour le coup, le biopic de Bob Dylan, je pense qu'il va être très classique dans sa manière d'être un il a biopic. l'air d'être même et encore Un une peu fois, trop on en classique. reparlera au moment de Oui, c'est l'épisode ça. sur les Oscars. Non, mais même de l'épisode sur les Oscars. Il est un peu trop. Moi, ça me fend le cœur que Timothée soit nommé pour lui et pas pour parle pour le vrai film de l'année, quoi. Bah ouais. Mais il le dit que lui, c'est un de ses films préférés qu'il a fait et tout, je crois. Bob Dylan. Ouais. Oui, oui. Mais et là, puis il est en même, full a- promo. Ouais. Et puis là, il dit oui, il y a 10 ans, j'avais déjà préparé la voix Ouais. avant même d'avoir le script. Après, Ok, honnêtement, en tant Austin qu'acteur. Butler. Ouais, mais en tant qu'acteur, je peux comprendre. Que en fait, Dune, ça doit être trop stylé et c'est cool et tout. Mais en tant qu'acteur, le vrai craft. Si t'es un. Et pour le coup, Timothée, je trouve que c'est ça qui est intéressant dans les interviews qu'il a fait récemment. Parce que moi, quand je le voyais en interview, j'étais en mode. Il a l'air un peu bené, il est gentil, mais tu sais, c'était Timothée. Je m'en fous de ce qu'il dit, quoi. Et Ouais, en ouais. fait, là, je l'ai vu parler un peu de ce que c'est que de Faire de l'acting. Ouais. Ouais, l'acting. Et il a l'air passionné par ça, quoi. Ouais. Dans le podcast avec Théo Von, il dit un truc en mode moi, en fait, il y a un moment, je me suis dit, si j'aime ça, je vais le faire à fond. Et du coup, là, maintenant, je le fais à fond et je bosse comme un fou pour réussir, quoi, à être un bon acteur, quoi. Et j'aime bien ça chez lui. Je trouve que c'est ce qu'il faut le plus mettre en avant chez lui. Oui. Non, mais écoute, donc voilà, donc on se donne rendez-vous dans 2 Oui. semaines et puis tout le reste de l'année. N'hésitez pas à propager le podcast Propager, tout autour. putain. Propager. On espère que ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et bonne année, en vrai. Hein. Et bonne année, c'est vrai. On vous souhaite plein de bonnes choses pour 2025, plein de bons movies, plein de discussions sur les movies. Exactement. Et dites-nous en commentaire, vous, quels sont Vos top, attentes, ouais. et vos top flops personnels. Parce que Oui. là, on a donné le top flop des ça. auditeurs, mais il y a plein d'individus qui ont donné plein de top flops différents. Donc n'hésitez pas. C'est l'heure toi. de se dire au revoir. C'est à toi. Coupé.